Bonjour et bienvenue dans cet épisode de Jardin d'automne, le podcast où on prend le temps de semer des idées pour qu'elles puissent se développer. Et là... Comment ça va ? Bah écoutez, moi ça va très bien, et vous ? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Comme vous l'entendez, aujourd'hui je suis pas toute seule, je suis avec une personne dont je vous parle environ dans un épisode sur deux. Je suis avec Clem, mon copain, et aujourd'hui on va jouer ensemble au jeu de cartes Take Care. Je vous en ai parlé dans le dernier épisode, et c'est un jeu de cartes du coup introspectif avec des questions que vous pouvez vous poser en solo, entre amis, en famille ou en couple. Take Care, c'est une marque que j'apprécie beaucoup. Je l'ai découvert au travers du podcast Salut ça va de Je ne suis pas jolie. Il y avait Mathilde à l'époque qui faisait les podcasts avec elle. C'est vraiment des podcasts que je vous conseille à écouter parce que c'est très santé mentale. Dev perso, il y a aussi une partie plus sur l'entrepreneuriat. Et du coup, je leur ai envoyé un message pour voir s'ils pouvaient éventuellement m'envoyer des produits pour que je puisse vous en parler parce que vous savez que j'aime bien vous donner des conseils, j'aime bien vous donner des outils et je trouvais que c'était assez chouette de pouvoir moi les essayer avant de vous en parler. Ils ont accepté de m'envoyer quelques produits. Je vous ai déjà parlé, garné une page un jour la semaine dernière et du coup aujourd'hui on va parler du jeu de cartes. Je suis pas du tout payée pour vous en parler mais juste c'est vraiment une marque que j'apprécie donc voilà, j'ai eu l'opportunité de vous faire découvrir et j'espère que du coup vous aimerez bien cet univers là. Aujourd'hui on va répondre à quelques questions ensemble. J'espère que ce format d'épisode vous plaira, je pense que ça peut être vraiment chouette d'avoir une discussion comme ça en essayant d'être honnête. J'espère que ça te plaira. Ok, on fait comment? C'est qui tire la première question? Je sais pas, comme tu veux. Alors, quelle première impression penses-tu donner ? C'est difficile comme question parce que je pense que c'est plutôt les autres qui ont une première impression de toi que ce qu'on pense. Je pense que je donne l'impression de quelqu'un, tu me diras si c'est juste, de quelqu'un, je pense, d'assez sûr de soi et extraverti dans le sens où je vais aller vers les autres et je vais parler et je vais pas donner l'air d'être timide, mais voilà. En vrai, oui, je suis assez d'accord. Et toi, tu dirais que tu donnes quelle impression aux gens? À l'inverse, je pense. D'être quelqu'un assez introverti, non ? De prime abord. Après, ça dépend. Je sais pas, j'ai l'impression que ça dépend du mood aussi. Si on voit pour la première fois en soirée ou si c'est chill à l'appart ou quoi, je sais pas. Réservé. Ouais, c'est le terme, c'est le mot. Alors, quelles sont les qualités que tu apprécies le plus chez les autres? Alors, je dirais la gentillesse. Les gens gentils, c'est cool. Et je sais pas, les personnes qui ont du recul, je dirais. Alors, qui sont pas dans le jugement, mais tu sais, qui sont bienveillants et qui sont pas dans le jugement. Et tu sens qu'ils prennent du recul avant de s'exprimer. Je sais pas, ouais, je dirais la gentillesse, la bienveillance, l'intelligence, quoi. Maturité. Je pense que, ouais, une qualité principale, forcément, c'est la gentillesse. Et je pense aussi peut-être la loyauté dans le sens où, je sais pas, j'aime bien que les amitiés soient simples et savoir que mes potes que j'ai depuis des années, ce sera les mêmes que j'aurai dans 20 ans. Et qu'il n'y a pas de prise de tête et juste qu'on est là l'un pour l'autre, quoi. Et l'honnêteté, c'est le truc le plus important, je pense, pour moi. Ouais, j'aime pas le bullshit. Et j'aime bien qu'on puisse être transparents les uns envers les autres. Donc voilà. Et l'écoute aussi. Je trouve que ça rejoint avec l'écoute. Les gens qui écoutent vraiment, pas les gens qui attendent que tu leur poses la question pour parler à leur tour. Les vraies personnes, c'est très, pas comme on fait très, ici, très rare. quoi. Ouais, dans l'idée, c'est ça. Non, mais je sais pas, les vraies personnes qui prennent le temps d'être honnêtement, prendre le temps de savoir comment tu vas, etc. N'hésite pas à répondre aux questions quand on les pose, à réfléchir, c'est un peu le but du jeu de cartes. Donc si t'as envie de mettre pause ou que t'es pas d'accord avec ce qu'on dit, n'hésite pas aussi à nous le dire. Mais oui, je pense que c'est sympa si vous aussi vous répondez aux questions. Alors, qu'est-ce qui te rend fier de toi ? Ouais, c'est dur. Je crois que ce qui me rend le plus fier de moi, c'est le fait que je vais au bout des choses la majorité du temps et je vais pas lâcher des choses parce que ça devient difficile. Je suis assez fière d'arriver au bout des choses, quoi. Je suis fier de toi aussi. Et toi, qu'est-ce qui te rend fière? Je crois. Et essayer d'être une chic personne, un peu. Un chic type. Un chic type, ouais. Une gentille personne. Ça me rend fier, c'est en tout cas. Je pense que cette question-là, elle va être facile pour toi. Dans quoi est-ce que tu puises ton inspiration? La musique, principalement. Et puis, c'est con à dire aussi, mais l'ennui. Quand tu t'ennuies, c'est là où l'inspiration elle vient aussi. Je sais pas. C'est là où je prends le plus de notes et tout, c'est quand tu t'ennuies. Du coup, la nuit, où je prends plus beaucoup de transport, mais sinon, dans les transports en commun et tout. Genre, de moments où ça fuse. Sinon, t'es toujours occupé à faire autre chose. Donc voilà, j'ai l'impression que c'est les moments où tu te fais chier ou c'est bien plus facilement. C'est marrant parce que Sip,
qui fut dans le domaine artistique aussi. Il avait donné cette réponse-là aussi par rapport à l'inspiration. Si jamais vous voulez découvrir l'épisode, c'est l'épisode sur le fait de suivre sa passion, où il explique un peu comment il tire son inspiration des choses, et c'est marrant que vous rejoigniez à ce point-là. Moi, je pense que mon inspiration, je la trouve plutôt dans la nature d'une part. Genre, j'aime vraiment, vraiment bien prendre le temps d'observer le monde autour. Genre, c'est peut-être con, mais j'aime bien juste regarder, quoi. Et voir des choses qu'on voit pas forcément si on regarde pas. Et puis, bah, tout le côté art, évidemment, ça me touche beaucoup, que ce soit la photo, la peinture, l'écriture, des choses comme ça reste des choses qui me donnent des idées. Ouais, la création des autres en général. Arrives-tu facilement à demander de l'aide? Je pense que tu connais la réponse. Non. Et je pense que vous connaissez la réponse aussi. Malheureusement, non, c'est pas quelque chose que j'arrive à faire facilement. J'ai tendance à me renfermer quand je traverse quelque chose de difficile. Et c'est vraiment un travail que je fais et que je pense que je vais encore continuer à devoir faire un moment avant que ça devienne automatique. Mais c'est vrai que j'ai vraiment du mal à aller dire aux autres que je vais mal et à leur demander voilà, du soutien, de l'aide. Et ouais, j'aimerais bien que ça change parce que c'est quand même vachement plus sympa d'avoir du soutien des gens qui nous aiment. Si t'as écouté le dernier épisode, ben c'est un des outils que je donnais, c'est mobiliser nos relations parce qu'elles sont aussi là pour ça et que c'est pas que dans les bons moments que les gens qui sont autour de nous doivent être là. Mais c'est vrai que c'est work in progress chez moi. Je pense qu'on se rejoint plutôt là-dessus. C'est clair. Pourquoi tu trouves que c'est difficile, toi, de demander de l'aide aux gens? Enfin, je sais pas de quoi ça vient, je n'ai jamais osé. C'est une question dans ma personne, mais je sais pas du tout C'est une peur de déranger, tu à crois? quoi c'est dû. Ouais, franchement, je sais pas. Je crois que ça a toujours été depuis gamin, donc depuis tout petit. Je sais pas si c'est point de vue éducation ou. De toute façon, il y a tellement de facteurs qui peuvent jouer. Genre, moi, je sais bien qu'il y a aussi une fierté d'être totalement débile, mais de vouloir toujours aller bien, toujours avoir le smile et pas me montrer faible, quoi. Oui, c'est essayer de gérer les choses par soi-même. C'est ça. Et c'est un peu bête, je trouve. Alors, question suivante. Quel est le sujet de conversation que tu préfères? Les gens passionnés en général, en fonction de leur passion à eux. Genre, du coup, moi je suis entouré de gens dans une école de ciné, mais ça peut être, tu vois, les gens passionnés de musique ou. Le sujet de conversation, c'est quand les gens ils parlent de leur passion. Ok. Et toi? C'est difficile, je crois, parce que je m'intéresse un peu à tout et je peux vite tomber dans des conversations, même sur des sujets que je connais pas bien. Mais je pense que forcément, les personnes avec qui je préfère parler, c'est mes amis. Et ce dont je préfère parler, c'est les bonheurs, en fait, de mes amis et de moi. Enfin, les moments qu'on peut partager où on parle de nos fiertés et tout. Si je devais choisir un seul truc, ce serait ça. Ce serait pouvoir entendre parler mes potes de ce qui les rend heureux et de ce dont ils sont fiers, etc. Parce que c'est juste trop chouette, quoi. J'aime bien quand tu te rends compte que tu les vois évoluer et que tu te dis putain, j'ai la chance d'être là à chaque étape et genre je suis le témoin de leur parcours de vie et tout, c'est super cool. Quel accomplissement dans ta vie te donnerait la sensation d'avoir réussi? Ouh. Je suis quelqu'un de très ambitieux, mais je pense que la chose qui me donnerait vraiment la sensation d'avoir réussi, c'est avoir un ou des enfants. C'est vraiment quelque chose que j'ai envie d'avoir dans le futur, de pouvoir construire une famille, partager des valeurs, j'espère donner une belle éducation et une belle vie. Et ouais, je pense avoir un enfant heureux, ça me ferait me dire que j'ai tout gagné, quoi. Désolée pour tous les gens très audacieux, entrepreneurs, etc., carriéristes, mais c'est la réponse du cœur. Ouais, par rapport aux enfants, je pense un peu la même. Je sais pas, si t'arrives à avoir une famille heureuse, des enfants heureux, est-ce que toi t'es comblé, que t'arrives à combler des petits bouts qui se comblent aussi eux-mêmes, qui apprennent à apprendre et tout, je sais pas. Justement, en parlant de famille, une qualité que t'aimerais transmettre à tes futurs enfants ou tes nièces, neveux, cousins, cousines, etc. Ouais, je sais pas, ça rejoint un peu ce que je disais tantôt par rapport au fait de pas être dans le jugement trop hâtif, mais je sais pas, essayer de se forcer à chaque fois à avoir du recul avant de juger ou avant de parler trop rapidement, quoi. Je sais pas, c'est ce truc de recul. Esprit ouvert, quoi. Ouais, c'est ça. C'est pas facile parce qu'il y a tellement de qualités que j'aimerais transmettre aux enfants qui sont en train de se construire, quoi. De valeurs et de choses que moi je trouve importantes. Mais si je devais en choisir qu'une, j'hésite entre l'honnêteté et la générosité. Je pense que je vais prendre la générosité parce que même si ça a un coût au final d'être généreux, de donner de son temps, de son énergie, de sa personne, peut-être de ses ressources financières, des choses comme ça. Au final, tu sors quand même toujours gagnant, j'ai l'impression. Il y a quelques fois où tu vas peut-être te faire arnaquer dans l'affaire, mais sur une vie, je pense que tu gagnes beaucoup plus si t'as donné trop de fois que si t'as gardé pour toi et qu'au final, t'es tout seul et t'as pas partagé tout ce que t'aurais pu avec plein de gens.
C'est à moi de piocher, on est d'accord. Oui, c'est à toi de piocher. Ok, ça marche. Qu'aimerais-tu apprendre de nouveau? Tellement de choses, j'adore apprendre et j'ai tellement peur là du diplôme qui arrive dans 3 mois. Et je vais perdre cette identité d'étudiante, de personne qui apprend, et ça va pas s'arrêter, à mon diplôme. Mais ouais, je suis curieuse, j'aimerais bien apprendre tellement de choses, j'aimerais bien apprendre d'autres langues, apprendre à plonger, à faire de la poterie, à jardiner, à cuisiner, à faire de la photo. Enfin, j'ai l'impression que ma vie elle va être beaucoup trop courte que pour apprendre tout ce que j'aimerais. J'ai pas besoin de masteriser tout ça, mais ouais, j'aimerais bien toucher un peu à tout. S'il y avait un truc, toi... Prendre de la musique, ce serait chouette. Oui, c'est vrai À que jouer. tu fais pas de musique. Je sais pas, être mieux renseigné ou plus sensible, je sais pas, poétique ou un truc comme ça. Être plus sensible, quoi. Est-ce que t'aurais aimé naître à une autre époque? Tu sais, les gens, ils ont toujours tendance à idéaliser, tu vois, un peu à une époque, tu vois, t'as toujours pas des fêlés qui se mettent en armure et puis qui kiffent les trucs du Moyen-Âge, tu vois, alors sans penser que l'espérance de vie, tu sais, elle était de, je sais pas, 40 ans. 25 ans, et puis les gens, ils vivaient jusqu'à 40 ans max, mais enfin bref, genre de trucs. Mais sinon, mais je comprends la sensibilité que tu peux avoir en fonction des, je sais pas, des musiques, des costumes et tout, ça, c'est clair. Donc je sais pas, je dirais peut-être les années 70/70. Je sais pas, ouais, c'est juste comme ça, vibe musicale, je dirais, mais toi? En fait, je me dis que j'aurais aimé vivre à l'époque de mes grands-parents parce que c'était ok d'être dehors, c'était plus simple, il n'y avait pas les téléphones, c'était vraiment quelque chose d'autre. Mais en même temps, je me dis, mes grands-parents ont vécu la Deuxième Guerre mondiale et c'est pas quelque chose que j'aurais aimé traverser. Donc c'est compliqué de se mettre à une époque, comme tu dis, il y a les bons côtés, il y a les mauvais côtés. Et ouais, je pense que j'aurais aimé, ouais, peut-être l'époque de mes parents, un peu dans l'après-guerre, quand c'était encore plus simple. En même temps, tu vois toute l'évolution du monde maintenant et tu te dis, mais qu'est-ce qu'ils foutent? Alors, est-ce que tu peux me dire 3 choses qui te rendent joyeuse? Les couchers de soleil, les pâtes et les golden retrievers. Aller au ciné, logique. Passer du bon temps avec les gens que j'aime. Savoir toi, mais j'ai mes copains, ma famille, ma petite sœur Mimi. Apprendre de nouvelles choses. Alors, quelle est la place que tu accordes au regard de tes proches? Voilà, importante, hein, logiquement. Ouais, vraiment importante. Je sais pas, t'as toujours envie de rendre fier et tout tes proches, les personnes qui sont directes en contact de toi. Donc, je sais pas, les avis, et tout ça, ça compte beaucoup. Je pense que tu diras un peu la même chose de toute façon. Je pense que j'ai quand même pris pas mal de recul par rapport à ça, entre quand j'étais plus jeune et que vraiment ça me touchait. Si mes parents étaient en désaccord avec moi, si ils étaient pas fiers, si c'était pas assez. Et maintenant où la personne dans le regard le plus important à l'heure actuelle, bah, c'est moi. Et je suis ok avec le fait que éventuellement mes parents, mes frères, mes amis soient pas forcément d'accord avec quelque chose, sans pour autant que je me dise que je perds de la valeur ou que je mets la relation en danger ou quoi que ce soit. Mais c'est sûr que si c'est des proches, c'est que c'est des gens qui sont importants, donc forcément leur opinion est importante. Donc je pense qu'il faut trouver un peu un juste équilibre entre à comprendre que c'est important parce qu'en général ils veulent ton bien et pouvoir te dire que des fois t'as le droit de faire ce que toi tu veux, quoi. Mais t'arrives à te détacher, quoi. C'est toi qui choisis à quel point tu mets les curseurs en fonction des personnes aussi, quoi. Quel est le meilleur conseil qu'on ait pu te donner? Je sais rien du tout. Je me souviens pas d'un conseil de quelqu'un qui... Tu vois, quelqu'un m'a donné un conseil et que ça fait grosse révélation. Ouais, c'est ça, et puis que j'en souviens. Sûrement plein de gens qui ont donné des très chouettes conseils, mais j'arrive pas à en trouver un qui m'anime au quotidien, quoi. Donc je me souviens. Donc, Je pense le meilleur conseil qu'on peut donner aux gens, c'est juste de faire de son mieux, en fait. Je pense que c'est la seule chose qu'on peut faire, c'est faire de son mieux et qu'il faut pas forcément se mettre la pression que tout soit parfait ou d'être le meilleur ou de vouloir atteindre des trucs de fou. C'est top si ça arrive, c'est top si c'est le cas. Mais je pense que fais de ton mieux, c'est vraiment le meilleur conseil. Si le monde devait t'écouter pendant 5 minutes, qu'aurais-tu envie de dire? Le monde entier. J'ai pas de pression du tout là. Alors comme Kev le dirait un jour, je serai présidente du monde. Donc peut-être que le monde devra m'écouter pendant 5 minutes. Et je crois que je vais paraître ultra niaise. Que je dirais aux gens que la vie elle est fort courte et on s'en rend pas compte. On s'en rend vraiment pas compte, on n'y pense pas et on se rend pas compte qu'on n'est pas invincible et que il faut pouvoir profiter de tous les moments qu'on a, il faut dire les choses quand on a toujours l'opportunité de le faire, il faut régler les embrouilles et pas laisser traîner ça sur des mois et des années parce que c'est du temps perdu. Et essayer de vivre simplement et d'accorder l'importance aux choses qui ont vraiment de l'importance et que quand on aura 80 ans on se dira que on était dans le bon et on n'a pas mis notre énergie, notre attention dans des choses qui au final sont futiles
utiles et sont pas forcément essentiels pour nous. Donc je pense je dirais ça, d'essayer d'investir son temps et de pas avoir de regrets, quoi. Écoutez-vous les uns les autres, je pense. Un truc comme ça. Je pense que t'es fort sensible aux questions d'accepter les opinions différentes et voir ce qu'il y a derrière, en fait. Pas juste s'arrêter à une idée, mais essayer de comprendre le pourquoi, du comment, des visions différentes. Parce que c'est la base. Hein. Oui, tout le monde est pas comme ça. Et je pense que ça aiderait souvent pas mal de situations si on pouvait se mettre un peu à la place de l'autre et écouter ce qu'ils ont à dire. Oui, parce qu'en soi, c'est la base de résolution des conflits, de tout. Bah, après, il y a toujours une limite, mais l'écoute sincère. Qu'est-ce que tu entreprendrais dans ta vie si t'étais certain de réussir? Il faut prendre un gros truc, il faut garantir la paix dans le monde. Ouais, de pour ouf. rester sur le même truc. J'allais dire pareil. C'était certain de réussir. Dans ma tête, j'étais la famine, et puis j'ai fait non, paix dans le monde. C'est ça, il faut voir plus large. Non, mais c'est un truc que tu consacres ta vie à faire, mais si t'es certain de réussir, c'est classe, tu vois. Tu règles un gros truc. Je suis contente que t'aies pas dit un truc perso, genre un projet qui tient trop à cœur. Méga égocentrique. Tu peux pas faire meilleur que paix dans le monde, je crois, mais vas-y. Assurer l'éducation à toutes les personnes, je crois. Parce que c'est fournir aux gens les moyens de justement sortir de l'oppression dans laquelle ils sont ou des idées dans lesquelles ils sont bloqués ou quoi. Et je pense que c'est quand même ultra important. Il y a un nombre de personnes qui n'ont pas accès à l'éducation dans le monde à l'heure actuelle qui est énorme. Et je pense qu'on n'a même pas conscience de ça parce qu'on est privilégié. Je pense que ce sera un beau combat et si tu peux être certain de réussir, d'offrir ça à tout le monde, c'est cool. Et sauver la planète, en bonus. Non négligeable. Qu'est-ce qui est impossible à pardonner pour toi ? J'ai beaucoup de mal avec le mensonge et la tromperie. Pour moi, c'est... Si tu fais partie de mon entourage, c'est que je te fais confiance, c'est que tu as ma confiance et que tu as mon honnêteté. Donc j'attends la même chose en retour. Il y a des choses pour toi qui sont pas pardonnables? En vrai, ouais, mais le mensonge, je pense que c'est la base, mais pas les petits mensonges, tu vois, les gros trucs où fait de briser la confiance, c'est dur de... Après, me connaissant, je sais que j'arriverai quand même à pardonner, donc je vois pas de gros trucs. Genre quand t'es trop gentil, trop longtemps, et que la même personne, elle fait trop la même erreur ou quoi, trop de fois, au bout d'un moment, t'es trop gentil, tu vois ce que je veux dire. Là, c'est du foutage de gueule un peu trop. Est-ce que t'as une citation préférée et pourquoi ? Je ne perds jamais, soit je gagne, soit je l'apprends, de Nelson Mandela. Je pense qu'elle est assez... elle s'explique assez bien par elle-même, mais c'est important de voir tout ce qu'on fait comme des opportunités d'apprentissage. Et vous savez bien que j'ai une peur de l'échec qui est incroyable. Je me dis que si j'ai ce petit ventre-là en moi, je vais me dire que tout ce que je fais, ça va me permettre de grandir et d'apprendre des choses. Et c'est la meilleure vision pour moi de voir la vie, en fait. C'est un apprentissage tout du long, donc moi je dirais ça. J'en connais pas beaucoup. Je sais qu'il y en a plein, j'aime bien en lire, mais j'en connais pas beaucoup. Je connais une citation photo. Je prends toujours 2 fois une photo, une fois avec le cœur et une fois avec mon appareil, un truc comme ça. C'est pas exactement ça, mais je trouve ça très joli. Faut savoir que Clément ne me prend jamais en photo, donc je pense que ça veut tout dire de son cœur. Et toc. C'est quand la dernière fois que t'as pleuré? Je sais même pas. Moi, je peux vous dire, j'étais fatiguée, j'ai pleuré sûrement parce que j'étais stressée. Est-ce que tu crois au destin? Non. Je crois qu'au fait que t'es là où t'es supposé être parce que c'est là où t'es, tu vois. Mais c'est pas pour autant que t'auras un merveilleux parcours, c'est juste c'est là ta place dans l'engrenage du monde, quoi, c'est tout. Ouais. Je crois pas dessin non plus, mais j'ai le truc un peu naïf où je me dis si tu fais le bien, oui, si t'essaies d'être bon, normalement il t'arrive des choses bien en retour. Prends karma, qui pas s'en au donnent destin. pas. Ouais. Que représente l'amitié pour toi ? Je crois qu'on a déjà répondu un peu au début quand on a parlé de la confiance. Pour moi, l'amitié, c'est tout seul tu vas plus vite, mais à deux tu vas plus loin. Pour moi, c'est vraiment avoir des personnes à ton bras droit, à ton bras gauche, avec qui tu marches et qui sont là en fait tout au long du chemin et qui te soutiennent quand t'es un peu plus faible à un moment donné, quand t'as besoin, qui sont là pour les bons moments, qui sont là pour les mauvais moments. Et ouais, c'est des partenaires de vie pour moi. C'est ça l'amitié. Ouais, le bonheur, la confiance. Ouais, c'est ça, c'est les personnes avec lesquelles t'es heureux, quoi. Tu te dévoiles toi-même, tu grandis, tu t'épanouis, quoi. Comment est-ce que tu gères la critique ? Mal, non. Non, ça dépend d'où elle vient, tu vois, si tu la trouves légitime ou pas. Ou c'est pareil, si tu la trouves pertinente de la personne qui te l'envoie, tu vois. C'est juste quelqu'un qui est un hater ou tu sens qui est médisant ou quoi. Si c'est constructif ou juste qui est pas d'accord. En fait, juste s'il y a de la bienveillance dans cette critique-là ou pas. Même pas question qu'elle soit fondée, mais si elle est réfléchie, quoi. Okay. Si elle n'est pas gratuite. En fait, j'ai un gros problème avec l'injustice, et du coup, quand elle est injuste, soit un prof ou quoi, peu importe, mais juste... Moi, je la prends mal.
Je la prends mal et je pense que c'est quelque chose sur lequel je dois quand même travailler. Je sais pas comment expliquer parce que j'ai l'impression que dans le contexte pro, elle me touche, mais je la prends pour m'améliorer, donc je la prends comme il faut pour la suite. Mais c'est vrai que ça me touche profondément parce que j'ai ce truc de toujours vouloir tout bien faire, le syndrome de la bonne élève, et forcément ça me touche parce que je donne mon max et quand je fais quelque chose de mal ou que c'est pas suffisant, je le prends pour moi quoi. Même si au final ça m'a amené à être mieux et à mieux faire et que c'est jamais méchant. Enfin j'ai rarement eu des critiques qui étaient vraiment méchantes ou mal placées. C'était toujours dans, comme tu dis, bienveillant et dans une volonté de t'aider à être encore mieux quoi. Mais c'est vrai que j'ai un peu de mal à me dire c'est une critique sur mon travail, sur la façon dont j'ai fait quelque chose, sur la façon dont peut-être je me suis exprimée, et sur moi, ma personne, en mode toi t'es nul. Je sais que je dois faire attention à prendre du recul sur ces trucs-là. On va finir avec une dernière. Alors, à qui est-ce que tu dédies ton plus grand merci? Non, c'est une bonne question de fin. C'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de gens. Je pense que j'aimerais remercier. J'ai eu la chance d'être vraiment bien entourée et d'avoir rencontré vraiment des personnes extraordinaires. Déjà, merci à vous d'écouter le podcast. Je pense que ce serait mes parents parce que même si on n'est pas ultra proches et on est très différents parce qu'on vient de générations différentes, etc., c'est quand même eux qui m'ont donné la possibilité de faire mes armes dans tout ce que je veux, qui se démènent et qui se coupent en quatre pour me permettre de faire les choses dont j'ai envie, qui m'encouragent et qui me jugent pas. Et voilà, donc merci à eux. Puis merci à mes amis, à toi. Et voilà. Je vais répondre aussi, à peu près pareil, quoi. Ma famille, ma sœur, beaucoup, meilleurs amis. Puis je dis toi en dernier aussi, parce que t'as fait pareil, mais bon. Non, mais enfin, je sais pas, juste les personnes qui te font grandir, quoi. Donc ces personnes-là. Donc voilà, vous avez un peu un aperçu du style de questions que vous pouvez trouver dans le jeu de cartes Take Care. Je crois qu'il y a 150 questions, donc vraiment il y a de quoi faire. Et voilà, vous pouvez jouer tout seul, vous poser des questions pour réfléchir, ou en soirée, entre amis, en famille, je trouve ça assez sympa. Et ça vous permet aussi d'élaborer sur certaines choses que peut-être vous connaissiez pas, à propos de vous, à propos des autres. J'espère que l'épisode il vous a plu, c'est assez différent de d'habitude, mais comme je t'ai dit en début d'épisode, j'espère que tu as pris le temps de répondre toi aussi aux questions, peut-être que ça t'a fait réfléchir à certains sujets. Comme je l'ai dit dans le dernier épisode, vous avez 10% sur tout le site de Take Care avec le code automne10. Je vais tout mettre à nouveau dans la barre d'infos et n'hésitez pas à aller découvrir tout ce qu'ils font parce que c'est assez chouette. J'ai passé un bon moment avec toi, hâte d'aller ressortir à des soirées entre potes ou quoi pour avoir des discussions un peu deep, donc c'est un chouette outil je pense que je vais pas mal utiliser à l'avenir. Voilà, je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous. Si jamais tu veux partager tes réponses à certaines des questions, n'hésite pas à m'envoyer un petit message sur Insta. Et en attendant la semaine prochaine, je vous fais des gros bisous. Gros bisous à tous. Et je vous dis à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast. J'espère qu'il fera un bout de chemin avec vous. On se retrouve tous les dimanches pour un nouvel épisode. En attendant, n'hésite pas à suivre le podcast sur Instagram @jardin d'automne et à m'y faire tes retours. À bientôt!